L'Afrique ne représente même pas 0,5% du total des satellites opérationnels en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, l'Afrique compte entre 65 et 67 satellites déjà en orbite, lancés par 18 pays africains, et plus de 120 satellites supplémentaires sont en cours de développement ou programmés d'ici 2030 dans un marché spatial africain désormais estimé à près de 25 milliards de dollars. Surtout, l'agence spatiale africaine AFSA a été officiellement inaugurée le 20 avril 2025 au Caire, en Égypte. C'est un acte politique fort qui traduit une volonté continentale d'exister face aux grandes puissances à l'image des États-Unis, qui, à eux seuls, disposent d'environ 8500 satellites en orbite, sans même compter la Russie et la Chine, ni leur vaste projet de méga-constellation spatiale. Ce n'est pas un échec pour nous, car l'Afrique n'est réellement entrée dans l'aventure spatiale que dans les années 1990-2000, alors que les États-Unis, la Chine et la Russie cumulent déjà 60 à 70 ans d'avance technologique, industrielle et stratégique sur nous. L'Afrique reste encore structurellement dépendante des puissances étrangères pour les lancements, les technologies, les données et parfois même le contrôle des orbites. Ces dépendances constituent une vulnérabilité géopolitique majeure car celui qui ne maîtrise ni les données ni les infrastructures orbitales abandonne une part de sa souveraineté et sa sécurité. L'espace est devenu le théâtre d'une guerre froide 2.0, une guerre technologique par procuration. L'Afrique, c'est l'avenir. L'espace est le nouveau champ de puissance et de domination. C'est une nouvelle forme de colonisation. Et cette fois-ci, l'Afrique doit refuser d'être reléguée au rôle de simple spectateur ou de client passif.